On va parler des activités jeunesse aujourd'hui, Mario. Il y a vraiment un continuum, dans le sens où on commence jeune et après ça, on peut devenir un athlète de haut niveau. Tout à fait. Et quand on présente à la population tout ce qui se fait au pavillon sportif, au niveau sport, le continuum de la pratique sportive, initiation, récréation, compétition et excellence, on verra au fil des émissions les activités que le pavillon sportif présente dans chacun de ces secteurs. Donc, on peut commencer à 3 ans, Mario. Effectivement. Et poursuivre jusqu'à... Jusqu'à notre personne la plus âgée actuellement, à 90 ans. Et wow. C'est vrai que c'est un record. Là. Je ne nommerai pas le nom de la madame là, pour garder la discrétion, mais c'est une dame, effectivement. Fait que notre clientèle est de 3 à 90 ans. Et aujourd'hui, on parlera avec l'équipe qui m'entoure des activités jeunesse pour les jeunes de 3 à 15 ans. Ici, au pavillon sportif de l'Université du Québec à Chicoutimi, les jeunes sont gâtés, Isabelle. Il y en a des activités pour les jeunes et je savais pas, mais il y a même des fêtes pour enfants qu'on peut organiser ici. Oui, il y a toutes sortes d'activités qu'on organise pour les jeunes. Si tu veux, je peux t'en parler un petit peu. Parlons des fêtes, justement. Ça veut dire que la fin de semaine, là, on peut appeler ici et organiser la fête de notre enfant. Exactement. Donc, les parents téléphonent s'il y a de la disponibilité les samedis ou dimanches après-midi pour voir s'ils peuvent venir vivre des activités sportives avec leurs enfants, dans le fond. Puis, il y a un animateur qui est là avec le groupe de jeunes, les amis, les cousins et tout ça. Puis, ils font des activités sportives l'après-midi en gymnase. Puis après ça, les parents apportent un gâteau puis ils célèbrent l'anniversaire du jeune là, en fin de journée. Puis les jeunes apprécient beaucoup cette activité-là. Ben, j'imagine. Ouais. On invite une dizaine de jeunes puis notre maison n'est pas démolie à la fin de l'anniversaire. Exactement. Ici au pavillon. Puis ils ont du plaisir puis ils s'amusent. Sinon, on voit des images, là. Le samedi matin, ici, il y a des activités pour les jeunes. Comment ça se passe? À partir de quel âge jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut inscrire notre jeune ici? Dans le fond, le samedi matin, ça s'appelle les activités jeunesse. On offre des sessions à l'automne et à l'hiver. Donc, ça touche là, des jeunes de 3 jusqu'à 15 ans. Donc, on a des activités pour les plus petits, les 3-5 ans. On les appelle les bouchous, et c'est ça. C'est vraiment pour les initier à toutes sortes de motricité, de développement, puis l'aider à les socialiser aussi là, avec les autres amis, parce qu'ils sont tout petits, fait que ils débutent là. On a des activités aussi pour les jeunes un peu plus vieux, là, les 5 à 8 ans. Donc, c'est du multisport, c'est plus en gymnase, puis ils apprennent différents sports, ils apprennent différentes habiletés. On a du badminton pour les juniors aussi, du soccer et on appelle ça le cirque à dos, c'est des techniques en art du cirque là, qu'ils peuvent apprendre également. Donc, des activités diversifiées là, tous les samedis matins ici au pavillon sportif jusqu'au mois d'avril. Sabrina Tremblay adore jouer avec les jeunes. Elle est à l'université depuis déjà 6 ans. Elle fait sa maîtrise. En quoi, Sabrina? Une maîtrise en éducation. En fait, sur un projet à demi-éducation et à demi-social. Et là, c'est pas facile, Sabrina. C'est des choses qui arrivent. Ici, là, qu'est-ce que tu fais exactement? Je pense qu'il y a un lien avec le cirque, là. Oui, à l'université ici, au pavillon sportif, on a des activités de cirque. Entre autres, on a les camps d'été. Ici, un camp de cirque, principalement, dont je suis la responsable depuis 2 ans, mais j'y travaille depuis 3 ans. On a aussi les activités jeunesse. On a des cours de cirque ado pour les 9 à 14 ans, le mercredi soir. Donc, c'est moi aussi qui donne ça. Et dans les journées d'activités sportives aussi, il y a les écoles qui viennent et ils peuvent choisir le cirque. Wow! Et là, il y a les balles. Qu'est-ce que tu as d'autre de caché, toi, dans ton petit local? On a des diabolos, des bâtons fleurs, des boîtes à cigares. On a aussi du matériel d'équilibre, comme des rouleaux d'équilibre, des boules d'équilibre, un fil de fer. On peut faire la gymnastique aussi. Et au camp d'été, là, on extrapole avec le bungee, entre autres, les monocycles. Donc, on a vraiment une panoplie d'activités. Ça, c'est bien parce que ça peut peut-être permettre à des jeunes qui n'aiment pas le sport, parce que Sabrina n'aimait pas le sport. Pas du tout. Non, je détestais le sport parce que j'étais mauvaise, en fait. J'avais pas trouvé de sport qui fonctionnait, mais c'est en travaillant ici, en fait, que j'ai découvert à quel point le sport était bon. Est-ce que tu veux me montrer un peu les rudiments de base de la jonglerie? Oui, bien en fait, à la base, il faut toujours commencer par une balle. OK. Donc, on va commencer tout simplement à lancer la balle de la main droite à la main gauche, environ à la hauteur du front. OK. Tout simplement. Donc, droite à gauche et de gauche à droite aussi. Même chose de gauche à droite. Et voilà. Oh, c'est plus dur, il me semble. C'est une question d'habitude. Tout le monde peut jongler. Ah oui? Oui. Et là, ça permet la concentration, hein? Oui, énormément de concentration, énormément de détermination aussi, parce que souvent les jeunes arrivent ici puis espèrent être capables de jongler à 8 balles en 10 minutes. Non. C'est impossible. C'est beaucoup, beaucoup de détermination. Fait qu'on apprend à travers le cirque, on apprend à se connaître. Énormément. Ah oui? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un travail sur soi et aussi une déconstruction du cerveau. Plus on est vieux, plus c'est difficile d'apprendre à jongler parce qu'on a pris des mauvaises habitudes au fil du temps.
Donc, on apprend de la mauvaise manière. Donc, il faut OK. déconstruire. Après la première, À la deuxième, ça va être la même chose, sauf que les deux balles vont aller en croisant dans les airs. Ce qui est important, c'est de ne pas faire ça ici, ce que vous connaissez probablement déjà. Donc, c'est vraiment les deux balles qui vont aller en croiser dans les airs. les deux balles en même temps? Une après l'autre. OK. Non. Et voilà. Là, le seul problème, c'est que la balle est allée par là et non dans les airs. Je pense qu'on pourrait passer au moins une semaine là-dessus. Sabrina, de toute façon, les jeunes peuvent le faire. Et on invite, je pense qu'elle est à sa place en éducation comme ça. Merci beaucoup, Sabrina. Bien, merci à vous. Hihi! Et là, vous couchez, là. Tiens, vas-y, toi.